on se retrouve cette semaine pour parler cousette. J'avais une envie de couture. Comme vous avez pu voir dans la petite intro, je vous ai emmené avec moi sur la préparation de ce projet couture et je vais vous parler du sac Berny, de l'atelier Berny. Je vous mettrai les liens en barre de description si j'oublie pas, vous êtes habitués. Donc voilà, ça m'a pris dimanche dernier, voilà, j'avais envie de coudre, il faisait beau, malgré tout, voilà, pas forcément envie d'être dehors, pas de choses à faire dehors, donc je me suis dit, allez hop, ça faisait un petit bout de temps que je le voyais passer sur les réseaux sociaux, et puis je me suis dit, pourquoi pas. Donc je suis montée dans ma tricothèque pour trouver quelques morceaux de tissu, et j'ai choisi ce magnifique tissu rose, donc voilà. Alors, pour le moment, il est pas, j'ai pas les fermoirs et je les ai pas encore reçus. Donc, je vous ai pas tourné pendant le montage parce que je l'ai fait dans la nuit. J'ai fait une insomnie, donc du coup, il y a plein de petites peluches. Du coup, bon, je vous ai pas tourné. Voilà, je vous ai juste mis au début la préparation du patron. Et voilà ce que ça donne. Je vais me reculer, ce sera mieux. Voilà, hop. Je l'ai fait sans poche à l'intérieur. Alors, il se tient bien. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il se tient bien parce que dedans j'ai testé cette mousse là. Alors la mienne n'est pas thermocollante, je sais qu'il en existe des thermocollants. C'est un peu raide, je suis arrivée à la limite de ce que ma machine peut faire. Alors, voilà, la bête. C'est une Brother Innovis F420. C'est une machine électronique que j'avais... alors j'ai passé les 20 premières années de ma vie tricoteuse. Je vous parle tellement de tricot que voilà, la couture ça me perturbe. Les 20 premières années de ma vie de couturière avec une singère mécanique, hein, parce que voilà, année 2000, mécanique encore. Et puis il y a 3-4 ans, oh, ça fait peut-être un peu plus parce que j'entame ma 3e année de tricot. Ouais, 4-5 ans, voilà, j'ai été amenée pour le travail à travailler sur cette machine, puisque l'atelier de couture où j'étais, ils avaient cette machine-là dans la salle avec les machines familières, parce que j'ai aussi travaillé sur des machines pro. Et puis je l'ai trouvé tellement bien que je me suis dit, allez hop, je vais prendre la même à la maison, voilà. Mais après je me suis mis au tricot, j'ai pas beaucoup cousu. Allez, je suis partie, ça c'était pour la petite... le petit plat de l'histoire. Et donc voilà, donc j'ai testé. Alors le tissu c'est un velours qu'on m'avait donné de l'époque où je faisais des spectacles reconstitutifs, immersifs et où je créais mes propres costumes pour jouer. Voilà, une copine m'avait donné en fait un tissu et j'ai tapé dans ce tissu et le kawaii. Voilà, mondial tissu. J'avais fait une chemise pour mon chéri, comme ça. Il me restait. Donc voilà. Alors, quand je vous dis que je suis arrivée au bout de ma machine, donc là, notamment au niveau des anses. Alors, les anses sont thermocollées avec un thermocollant fin. C'est celui que j'utilise pour les pattes de chemise. Je ne sais plus son nom. C'était dans le stock. Les petites tirettes, c'est pareil, elles sont thermocollées avec ça et tout le corps du sac est en mousse. J'ai glacé le velours avec la mousse. Alors, pour celles qui n'ont pas les termes de couture, quand on glace un tissu, c'est-à-dire qu'on prend les deux épaisseurs de tissu qu'on coud ensemble tout autour pour que ce tissu ne fasse qu'un. Voilà. Thermocollé quand vous utilisez du thermocollant, glacé quand vous rajoutez des épaisseurs de tissu pour épaissir en fait votre projet. Pardon, je parlais mal. Donc voilà, le truc. Voilà, le velours. Et là, je vais essayer de voir si je peux vous zoomer. Ah non, c'est ce côté-là que j'ai eu un souci, c'est le côté. C'est de ce côté-là. Donc là, au niveau de l'anse, forcément, j'ai la double épaisseur de velours plus l'entoilage. J'ai la double épaisseur de ça. Et j'ai l'épaisseur de mes anses plus l'épaisseur de mon velours avec la mousse plus le tissu. Donc à ce niveau-là, eh ben, la machine là, elle ne voulait plus. Donc elle m'a fait sauter un peu les points. Bon, c'est...
un projet test, comme qui dirait un prototype. Je voulais tester, il est correct, je peux sortir avec pour aller faire du tricot, donc ça va passer. Je vous emmènerai peut-être avec moi si je vous oublie pas pour le montage du clap clap. Mais voilà, je suis plutôt contente de moi. Je sais pas, je voulais l'utiliser pour mettre mon projet crochet, ça peut être sympa. J'ai pas fait la fermeture éclair à l'intérieur. Le prochain, je ferai peut-être avec la fermeture éclair. Je pense que je serai amenée à refaire des projets d'autres modèles. Ils sont pas mal, j'aime beaucoup. C'est pas mal, j'aime bien. Donc voilà, je voulais vous emmener avec moi pour ça. Voilà, et bien je vous abandonne pour le moment. Je vous reprendrai un peu plus tard pour vous parler de la suite. Et puis je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour un petit bilan sur le sac. Alors j'ai reçu mes clap clap. Alors clap clap, alors c'est un autre nom, hein. Mais moi j'aime bien les appeler clap clap. Voilà pour mon sac. Donc je suis plutôt contente. Voilà, de la bête. Il est fait, il est fermé. Voilà. Nickel, ça s'ouvre très bien. Il a une bonne contenance. Je suis vraiment très contente, voilà, voilà, de ce projet. Je pense que je vais en refaire, mais pas avec la mousse, que j'ai utilisée, quelque chose de plus léger. Mais là, voilà, il a une bonne tenue, il tient tout droit et vraiment, je suis contente. Alors, il y a des petits détails qui me chagrinent parce que j'aime les choses bien finies. Voilà, il y a un petit décalage au niveau des deux passants. Mais comme je vous ai dit précédemment, j'ai été limitée avec les capacités de ma machine. À un moment ça a bougé, j'avais pas envie de bâtir, donc voilà, donc il y a des choses, il y a des petites imperfections, mais c'est pas grave. Voilà, donc là c'est le modèle en 25 cm. Je pense que je vais pouvoir alors on dit 3 écheveaux dedans, je vais le tester, mais en tout cas j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors par contre là je vois que ça se... force d'utilisation, c'est un peu court quand même là. Elle dit un 25. Je sais pas si je devrais pas mettre un 22 sur celui-là. Ça me paraît un peu... En tout cas, comme vous avez pu voir dans la vidéo, pas de difficulté pour assembler le clap. Vraiment nickel. Voilà. Et bien... on se retrouve pour de nouvelles aventures. Créatif, alors je vous retrouve pour ce petit bilan de fin de semaine. Je vous prends dans la voiture parce que la journée est un peu compliquée et j'avais pas envie de filmer demain. Et là voilà, les choses s'ajoutent sur le planning, donc on gère comme on peut. Donc je démarre ce petit bilan sur ce que j'ai sur moi pour vous montrer, et puis je vous reprendrai après quand je serai à la maison, mais au moins j'aurai déjà fait ça. Donc cette semaine il y a eu pas mal de couture. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir, j'ai fait 2 projets couture. D'ailleurs il y en a un que je peux vous montrer. Voilà, je vous montrerai le deuxième projet couture à la maison. Pour la simple et bonne raison, c'est que il n'est pas tout à fait fini, il me manquait du fil de la bonne couleur. Donc voilà, j'ai fait une petite trousse pour ranger mes crochets.
Voilà, avec la petite pression. Tac, 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 tac. Et voilà, avec, alors là ils sont mal mis, le petit rabat. Voilà, nickel. Au niveau du tissu, alors le tissu que vous voyez là, c'est du tissu que j'avais commandé chez LM Fabric. J'adore, je crois que c'est un Dashwood. Il y a la petite poche, voilà, tac, pour mettre tout le nécessaire. C'est un patron que j'ai trouvé, j'avais fait un patron il y a quelques années, il y a une année en fait, quand j'ai commencé ma chaîne. J'avais fait un patron pour mettre, et puis là, flemme de repenser le patron, de savoir où je l'ai mis. Donc j'ai trouvé un patron sur Felletin Fabric et je le trouvais très sympathique. Voilà, je l'ai pris principalement le tissu de ma Tricotech. Il a été doublé pour l'épaisseur avec la ouate en rouleau. J'ai pas mis de mousse. Voilà, la pochette là, je l'ai thermocollé à l'intérieur pour avoir un peu plus de sécurité, de résistance au niveau de la pression. Et voilà, donc ça c'est ce tissu là, c'est Dashwood, c'est LM Fabric. J'avais commandé le contrastant là pour aller avec celui-ci. Celui-ci je l'avais dans mon stock et là comme vous voyez il me manquait, voilà, pour fermer et faire la surpiqûre sur tout le côté. J'avais besoin d'un fil de cette couleur là, mais comme j'avais pas un stock, j'ai pas trouvé en fait. Donc voilà ma petite pochette pour mes crochets. Je pense que j'en referai peut-être, je vais essayer peut-être d'adapter le patron parce que je voudrais me faire une pochette pour mettre toutes mes aiguilles. J'ai différentes aiguilles avec les câbles. Donc je vais me refaire une pochette pour mes aiguilles après. Voilà, voilà. La deuxième chose que j'ai encore sur moi, je vais retirer le châle parce que là derrière la voiture, il fait chaud. Voilà, c'est un caston. J'ai castonné 2 projets cette semaine. Alors il y en a un, il a eu une semaine de décalage. Je vous ai parlé du Rokiti depuis un petit bout de temps. Et ça y est, il est castonné. Je vous le montrerai à la maison quand je serai rentrée. Mais voilà, j'avais envie de castonner une chaussette. Alors il y a quelques temps, je m'étais offert le e-book de Stephen West 2025 et là il a sorti un modèle de chaussette. Il y a des poils partout de chat, avec moi il y a toujours des poils de chat. Donc je vous disais, il a sorti le patron pour le mois de mai. Painting, j'ai plus le nom en tête, vous regardez dans mon Ravelry. Et voilà, j'ai commencé ma petite chaussette. Alors, je la fais en laine Fable. Et ça, c'est la laine. Je vous en avais parlé. C'est de la Wilbian, je crois. J'avais fait mon test de chaussettes au pique-nique avec la moitié de la pelote. Et c'est l'autre moitié. Donc, j'avais tricoté un tube qui était beaucoup trop grand au niveau du maillage. Donc, je l'ai détricoté. Je l'ai remis en cake. Voilà. Et au lieu de faire des rayures, le patron comporte des rayures de couleur avec un contrastant. Voilà, la laine est auto-rayante, donc elle va se monter comme ça. Et là, voilà, ça c'est la Fable. Le coloris, je l'ai sur moi, c'est le 104. Alors avec le soleil, vous voyez que dalle. Bon, vous me croirez sur parole parce que j'arrive pas à vous le montrer correctement. Donc voilà, voilà pour ces 2 premiers projets. Je vais vous abandonner. Voilà, c'est tout ce que j'avais là sur moi parce qu'il faut que je passe acheter mon fil pour finir ma pochette. Après le rendez-vous de mon loulou. Et puis après je vous reprends à la maison pour vous parler de ma deuxième couture, de mon Rokiti. De la couverture étoile, j'ai avancé mon plaid étoile. En gros c'est tout ce que j'ai fait. Ah si, et j'ai commencé à mettre à jour aussi mes carnets créatifs. D'ailleurs j'ai craqué, je vous le dis, j'ai craqué. J'ai vu passer dans la semaine, Zacadie a sorti un carnet créatif.
Je l'ai commandé. Voilà, j'ai craqué. Je sais pas si je le remplirai parce que j'aime remplir mes propres carnets et créer mes propres carnets en fonction de mes besoins. Mais là, voilà, j'avais envie. J'avais envie, donc voilà, je devrais le recevoir. J'ai vu aussi dans les craquages de ce que je voudrais commander que Claire Montgomery a sorti son deuxième boîtier de cartes avec les Granny Flower. Donc là, peut-être pas tout de suite, mais ça va pas tarder. Il est dans ma liste d'achat, dans ma wishlist. J'ai vu aussi un livre passer sur des amigurumi réversibles. Alors là, voilà, je vous en parlerai aussi quand j'aurai ou le livre, ou je vous en reparle à la maison, je verrai comment je le fais. Mais voilà, il y a des petits craquages qui sont prévus. Cette semaine, j'ai eu juste ma réception de tissu. Je vous en parlerai aussi parce que du coup, c'est des projets à venir au niveau du tissu. J'ai vraiment craqué sur 3 tissus chez Hélène Fabrique. Donc là, vous en avez vu un, il m'en reste 2 à vous montrer. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore comme craqué? Ah si, j'ai craqué sur le patron, le kit de la petite tortue de Valérie Filin-Crochet. Je vous montre tout ça quand je suis à la maison. Donc, je vous abandonne pour l'instant. Et puis, on se retrouve plus tard. À tout à l'heure. Voilà, je suis rentrée. Donc, on se retrouve cette fois pour le petit bilan final. Et l'air de rien, bilan final, j'ai quand même encore pas mal de choses à vous raconter. Donc on va commencer, on va surtout poursuivre par le deuxième projet couture. Alors sur le montage vidéo, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas vous reparler du sac Bernie puisque je vous en ai déjà parlé. Par contre, je vais vous parler de ce qui se cache dedans. Mon Rokiti, voilà, il est enfin castonné. Ça y est, j'ai démarré. Je suis super contente. Voilà, au niveau de la couleur. Ah, là, ce petit début. Franchement, il rend très, très, très bien. Voilà. J'aime beaucoup cette association de couleurs. Donc, pour le rappel, je le fais en Snapdragon de chez Tricot et Stitch et en Silk Air de chez Lana Grossa, coloris 198. En plus, il a, alors je ne sais pas si on voit, mais il a un petit sous-ton un peu orangé. Du coup, ça rappelle beaucoup l'orange dans le snap. Il va être sympa. Je le tricote en pom 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 pom, musique d'ambiance. C'est des solaires, mais mets tes lunettes. « 3,50 ». J'ai un doute. 3,25. Voilà, vous savez. En 3,25, je sais plus en combien elle le préconise, mais là je le trouve déjà pas mal déjaugé. Je veux pas qu'il soit non plus trop transparent, même si j'ai rien contre les pulls transparents. Hein, toi qui sais, c'est que voilà, c'est pas très très grave. Il va être tout doux, il va être soyeux, il va être sympa. Voilà, je l'ai commencé, je vais le poursuivre. J'hésite. Je sais pas si j'emmène celui-là ou si j'emmène la couverture un peu grande maintenant pour l'emmener au tricoté. Voilà, je sais pas demain ce que j'emmène au tricoté, je verrai. Mais voilà, j'aimerais bien emmener celui-là, avancer celui-là. Ou alors j'emmène celui de le Xiris que j'ai pas touché, je verrai. Voilà. Donc pour le tricot. Ensuite, j'avais encore à vous montrer la couverture. Alors, quand je vous dis qu'elle prend de la place, elle ne rentre plus dans mon sac. Voilà. Je l'ai embarquée pour la crocheter pendant que j'attendais que mon petit bébé d'amour soit chez le coiffeur. Voilà, je vous ai tourné un petit moment. Alors, très sympa. J'ai utilisé ça. Voilà, et que j'ai collé au bout de mon pied et puis ça tenait parce que j'avais, enfin sur le bras ça me gênait et puis sur le bout du pied c'était aussi sympa. Hop, alors que je bloque bien le crochet et alors là par contre j'ai du retard. Elle commence à être plutôt grande. Ça rend sympa hein, cette couleur de laine. J'ai
3 indices de retard, étant donné que on a eu le dernier indice, un autre indice ce matin. Elle en envoie un tous les 2 jours. Alors, que dire sur ce projet? En étant le plus bienveillant possible. Bah, des fois, en étant voulant être bienveillant, le mieux c'était encore de fermer sa gueule, mais faut que je vous dise quand même. J'aime beaucoup le dessin. Elle est magnifique. La laine rend super bien. J'ai beaucoup de mal avec les explications. Je me considère comme débutante au crochet. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein, pour en avoir discuté avec une tricopine. J'ai quand même un passé de crocheteuse. Mais moi, je me sens toujours débutante partout. Hein. Voilà, ça fait 10-20 ans que je fais de la tricot, du couture, de la broderie, du machin. Je suis toujours débutante. Puis je serai toujours débutante parce que, bah, tout simplement, à chaque fois que je fais quelque chose, j'aime bien aller sur quelque chose que je ne connais pas. Et du coup, bah, forcément, je débute sur ce que je ne connais pas. Donc, je suis une éternelle débutante. Mais malgré tout, là, la façon de rédiger le patron, j'ai beaucoup de mal. Je me suis trompée plusieurs fois parce que pour moi, c'était pas assez clair. En plus, je suis passée, j'ai ce petit truc où je préfère tricoter en anglais parce que c'est du K12, P3, Slipio, SM, glisser marqueur, ouais c'est ça, slip marqueur. C'est beaucoup plus facile pour moi. Là, je me retrouve avec des rangs, avec des paragraphes complets et je perds le fil. Il n'y a pas de repérage de nombre de mailles. Donc pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup le modèle. Ça me donne envie de faire d'autres couvertures au tricot, au crochet et de découvrir d'autres crocheteuses. Bon, après, petit souci majeur, et ça je trouve que c'est quand même un souci, c'est que elle nous a pour le cal demandé une quantité de laine et il s'avère que beaucoup de crocheteuses sont obligées en milieu de cal de recommander de la laine. Donc ça, je trouve ça un peu frustrant et très chiant parce que quand il vous manque une pelote, bah vous tapez des frais de port pour une pelote. En plus, vous êtes obligé d'arrêter votre cale, donc vous cassez votre rythme le temps de réceptionner la commande. C'est pas top. Voilà. Mais sinon, j'adore cette couverture. J'ai hâte de la mettre sur mon canapé. Peut-être emmener le chat chez le veto parce qu'il a une griffe qui accroche. Il m'accroche la couverture. Je vais pas aimer. Voilà. Donc voilà pour le cal étoile. Ensuite, de quoi j'avais encore à vous parler? Eh bien, j'avais à vous parler de mes petits gnomes parce que ça y est, le montage est fait. Donc, le professeur Fungi est enfin cousu. Oui, je pense qu'on peut dire cousu. Voilà. Alors, j'ai vu des modèles avec une petite houppette. Il faut que je regarde le patron parce que je me demande si j'ai pas oublié de faire la houppette. Bon, moi, il me plaît sans houppette. Hein. Voilà, tout simplement. J'aime bien, du mimi. Voilà, c'est mon petit prof champi. Et j'ai fini aussi le gnome Someone. Je sais plus son nom complet en anglais. Voilà. Tada! Alors lui, je l'ai fait concourir pour le MCAL de Inapanda World. Je l'ai passé sur le thème pain perdu. Voilà, parce qu'il fait plus de 200 mètres et j'ai une boucle d'oreille qui accroche dans mon châle. C'est pour ça que je ne portais plus de boucle d'oreille. Il est fait avec que des restes de laine. Voilà. Donc il est enfin fini. Je vais essayer de leur faire des petites photos rigolotes. J'ai commencé à en faire dans mon jardin, mais je voudrais leur trouver des petits coins de nature pour faire des petites photos. Voilà, avec les petits petons assortis à son chapeau. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ça c'est enfin fini.
Voilà, voilà. Ensuite, il fallait que je vous montre le reste de ma commande de chez Hélène Fabrique. Parce que vous les avez vus comme ça quand j'ai ouvert la... Mais on se lasse pas, on se lasse pas. Alors, celui-là, j'ai craqué. C'est la faute de Clément. Alors, Clément, si tu passes par là, c'est de ta faute. Elle était trop belle, ta trousse. Voilà. Et comme moi, j'aime faire mes trousses, bah du coup, moi, j'aime faire une trousse. J'ai pris du rose pour aller en contrastant à l'intérieur. Parce que voilà, le rose, c'est la vie. Celui-là, je l'avais déjà vu depuis un petit bout de temps. Et puis, je craquais pas. Il y a eu les vacances, machin et tout. Mais celui-là, j'adore. Après, j'ai pris le vert pour aller en contrastant. Pareil, je pense que je vais me faire ou des trousses pour mes aiguilles ou des petites pochettes. Voilà. Et il y a celui-là. Il est où l'autre? Vous avez vu la pochette. Bah, il me manque un. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je ne l'ai pas monté. Bon, bah vous aurez, voilà. Donc vous l'avez vu, c'était le tissu de ma pochette à aiguille, voilà, que j'avais acheté pour faire un contrastant. Pareil, je ferai sans doute un... Je sais pas ce que je vais faire avec le reste, mais j'aimais bien. Voilà. Peut-être des sacs à ouvrage ou des pochettes à aiguille, des... Oh, il y a plein de choses à faire. J'ai envie de plein de choses. J'ai envie de plein de choses et j'ai encore craqué sur un patron de pull. Je vous cherche le nom. Voilà, alors pour le nom du patron sur lequel j'ai craqué, il vient de sortir. C'est un pull de Wool & Pine, le Flower Child. Je vous mets la photo parce que vous verrez mieux qu'avec l'ordinateur. Je l'ai vu passer via la Miss Knitter avec Karine qui l'a testé. J'ai craqué, vraiment sa dentelle et tout. Alors là il est proposé en mérino. À voir, j'aimerais trouver une fibre qui fasse un peu plus été puisqu'il est en manche courte et que je risque d'avoir chaud rapidement, mais voilà, il me bottait beaucoup. Donc je l'ai mis dans ma bibliothèque. J'ai vu aussi des broderies qui me tentaient bien. Je vous mets la broderie. Je sais plus de qui c'est. Vous aurez tout en barre de description. Pareil, je me tâte pour la broderie. Alors, je sais broder. C'est pas forcément le truc sur lequel je vais de façon plus naturelle, mais ça me botterait bien de me remettre un peu à la broderie. Et puis je suis de nouveau dans cette phase où j'ai besoin de m'éparpiller, de faire plusieurs choses différentes. Voilà, donc potentiellement je suis en train de réfléchir à me prendre ce kit pour me remettre à la broderie. J'ai un canevas aussi qui m'attend, mais ça je vous en reparlerai à un autre moment. Et j'ai craqué sur le kit de la petite tortue de Valérie Fil à crochet. Je vous mets la photo là. C'est un amour cette tortue, j'adore. Voilà, donc là elle fait en ce moment les précommandes. Elle enverra ça à partir du 21. J'ai craqué, je sais pas quand est-ce que je le ferai puisque j'ai toujours pas fait le petit chat. J'ai une liste de crochets d'amigurumi à faire de chez elle à rallonge, mais voilà, elle me plaisait donc j'ai précommandé le kit. Et bien, je crois qu'on a fait le tour. Je m'hydrate un petit peu. Dans ma jolie tasse achetée au 24 heures tricot, je crois que c'est Emeline Céramique. Je peux dire des conneries, sinon vous allez voir la vidéo du 24 heures tricot, il y a tout dans la barre de tâches. Voilà, voilà, et ben je crois que on a fait le tour. On a fait le tour, voilà. Je remercie toutes celles qui ont joué le jeu et qui ont mis des petits ananas. Qu'est-ce que vous me mettez cette semaine ? C'est toujours génial. J'ai toujours certaines qui m'envoient des messages. Alors, ma chaîne a 1 an. J'ai certaines abonnées qui m'envoient des messages à chaque vidéo. Ça me touche énormément. Et donc, je disais, qu'est-ce qu'on va se mettre cette semaine comme petit emoji? Je les connais pas tous par terre. Oh, mettez-moi des chaussures. J'ai envie de chaussures. J'ai envie de chaussures. J'étais très fan de chaussures.
Et ben voilà, on fait comme ça. En attendant, prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine.